de deux choses l'une. Ou bien Alors là, il se dit, oh my God. elles sont là, et je prends un marteau, pique et je défonce tout le bazar, et je vais les retrouver. Seulement, il n'a pas le droit d'être là pour ça. Ou You bien, gotta love laws that protect murderers and rapists. That's the best. Right? You gotta love those laws. We know he killed people and raped people, but we have to legally search his house. il se dit, tiens, c'est peut-être des gosses qui jouent dans la rue, et puis c'est tout. Wow, really? Eh bien, l'adjudant-chef Michaud ne fait rien. Really? Et pourtant, dans la maison, il trouve un instrument de gynécologie, du chloroforme et la cassette vidéo d'un reportage sur la disparition They find chloroform. de Julie et Mélissa. Oh Ces my informations God. ne sont évidemment pas communiquées à la juge d'instruction Martine Doutreau. Le 25 juillet 1996, l'hallucinante opération Othello Wow. est suspendue. Wow. Quand la situation a été, je veux dire, élucidée ou expliquée, on a vu qu'il y avait là réellement une faillite de l'ensemble du système tant policier que judiciaire dans le pays. Ben là, on en veut à la justice. C'est clair. On se dit, s'ils avaient fait leur boulot convenablement, on n'en serait pas là. Ça I think that's pretty obvious to the entire planet. confirme ce qu'on avait dit. On avait raison de se dire qu'ils nous cachent des choses. Ouais. Ils savaient et ils n'ont pas fait. Ouais. La Belgique trahie par ses gendarmes. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces gendarmes qui, par leur inconséquence, ont laissé mourir deux petites filles? Va te foutre, nique ta mère. Vous êtes des salauds, vous êtes de la merde. Is there anything else I can think of? I don't know. Vous êtes con, débile, nul. You know, lazy, paresseux. You know what I'm saying? That's what I would say to them. Am I close? What are you going to say? Ben, j'aurais d'abord énormément de questions à leur poser, vraiment beaucoup de questions. Oh, la merde. principale étant, mais enfin, vous aviez une occasion en or, pratiquement sur un plateau, dès 2 mois à tout casser après l'enlèvement de Julie et Mélissa pour arrêter celui qui les avait enlevés. Vous le soupçonniez lourdement dès août 96 d'être à l'origine de cet enlèvement. Et puis, il a fallu un an, où manifestement vous avez tourné autour du pot avant que vous ne passiez à l'action. Je ne comprends pas. Et je ne comprends toujours pas. Il y a une explication. La première, c'est il y a des dysfonctionnements dans la gendarmerie à l'époque. Et puis il y a une rivalité avec la police. Ça vous satisfait, ça? Non. Il y a certainement une composante liée à ce genre de facteurs de rivalité. Mais précisément, la rivalité devait justement les stimuler, les amener à arrêter Marc Dutroux et à l'arrêter beaucoup plus tôt, peut-être encore à sauver Julie et Mélissa. Donc les explications par les rivalités, moi, ne m'ont jamais convaincu qu'à moitié. Il pourrait y avoir des protections politiques. Des gens qui disent aux gendarmes, pousse pas plus loin, il n'y a rien à chercher. C'est une des hypothèses sur lesquelles nous avons énormément de questions en Belgique. Vous dites protection politique, c'est peut-être un raccourci. Vous savez, les protections, elles peuvent être de différents ordres, y compris privées, y compris policières, judiciaires. Et effectivement, lorsque vous avez, à partir d'une affaire, qui est ici une affaire d'enlèvement d'enfants, des éléments de trafic d'armes, des éléments de trafic de papier, des éléments de traite des êtres humains, des éléments de trafic de voitures de luxe, de vol de camions, de toutes sortes de choses de ce genre-là, eh bien, il y a là des indications qu'on n'est pas simplement face à un petit malfrat paumé, mais qu'il y a peut-être derrière ou autour de lui d'autres personnes, d'autres personnalités et quelque chose qui fait davantage système qu'une criminalité au sens commun du terme. L'autre version, plus simple, c'est que les gendarmes ont voulu pousser leur avantage plus loin, jusqu'à avoir des certitudes. Et puis un jour, ils descendent à la cave et puis ils ne tirent pas sur le bon bout de fer qui ne leur libère pas la bonne porte, qui ne leur donne pas l'accès aux petites filles. Et puis voilà, juste la faiblesse d'homme. Oh, elle a dû intervenir, mais 12 mois, c'est un peu long. Oui, un peu. C'est un peu long. Une faiblesse aussi grave. 12 mois, c'est un peu long, d'autant que... And that is an eternity for him
to continue doing what he's doing. 12 mois? It's an eternity. You know the damage he could do in 12 months? On va me dire, mais on devait le prendre en flagrant délit, ça aurait permis de boucler un dossier plus solide, ça aurait permis d'avoir des preuves beaucoup plus probantes, certes, mais justement, après Julie et Mélissa, Marc Dutroux et ses complices ont encore fait des enlèvements. Ils ont enlevé encore 4 enfants ou jeunes filles après ces deux-là. Et donc, les occasions, je vais dire qu'elles se sont malheureusement multipliées. Et dans chaque cas, une nouvelle fois, je dois dire que le plateau de la balance a penché dans le mauvais sens. Depuis l'arrestation de Marc Dutroux, le procureur Bourlet et le juge Conroth ont récupéré l'ensemble du dossier Dutroux et on met à leur disposition une centaine d'enquêteurs de plus. L'enjeu, c'est de savoir si derrière le monstre ne se cachent pas des complices. Tout le monde cherchait une explication, tout le monde aussi voulait une punition exemplaire pour les gens qui étaient responsables de cet état de choses, mais tout de suite aussi, l'idée était que il n'était pas possible que quelque chose d'aussi horrible se passe sans qu'il n'y ait une organisation derrière tout ça. C'était peut-être trop simple d'imaginer qu'une seule personne pouvait se comporter comme un monstre. Et si Dutroux n'était qu'un pion au cœur d'un vaste réseau pédophile? La question se pose car 4 jours après l'arrestation de Marc Dutroux, on arrête Michel Nioul, un Bruxellois de 54 ans. Les policiers se sont aperçus qu'il a passé de nombreux coups de fil à Dutroux avant et après l'enlèvement de Laetitia. Interrogé, il reconnaît avoir rencontré Dutroux par l'intermédiaire de Michel Lelièvre, mais dit-il, il devait réparer ma voiture. Mais quand les Belges découvrent le visage patibulaire de Michel Nioul, pour eux, il n'y a aucun doute, cet homme à la tête de l'emploi. He looks really, he looks like a nice guy. He looks, I know you're not supposed to judge somebody, you're not supposed to, judge a book by its cover, but this cover has foul play written all over it. Right? I mean, look at that face. Look at that face. Like, does that look like the father of the year? No, it does not. No. Alors, Nioul, je pense que c'est plutôt le personnage ou le visage de ce personnage qui va être perçu par l'opinion publique. Quelle est-elle, cette image? Eh bien, c'est celle d'un homme qui a les traits bouffis, qui est mal rasé, quelqu'un qui finalement vient de vivre des heures et des heures d'interrogatoire, donc qui n'est pas prêt, parce que Nioul dans la vie porte costume cravate, et puis là on voit un individu qui est sale, dans les yeux duquel certains lisent le... Yeah, oui, yeah. Like I said, it's very hard to not judge that book by its cover. He could be the nicest guy in the world, but just looking at that face. Le vice, et c'est un petit peu la première image qu'on aura de Nioul, bien sûr, qui sera ainsi publiée, véhiculée par les médias. Les photos qu'on montre de lui à ce moment-là sont particulièrement adaptées à l'image qu'on peut se faire d'un individu de cet acabit. Le délit de sale gueule, ça existe, et bien là, ça existe. En plus, Nioul a déjà été condamné, il y a 20 ans, pour escroquerie. Et il a une réputation sulfureuse. I saw it in his eyes. Tout de suite, on sait, parce que la rumeur publique nous dit que Nioul est quelqu'un qui a un carnet d'adresses bien rempli, donc qui fréquente des hommes politiques, des financiers, que c'est aussi quelqu'un qui a participé à de nombreuses partouzes. Michel Nioul a toujours dit, n'a pas contesté qu'il avait participé pendant une période de sa vie seulement, j'insiste, pendant une période de sa vie, à des partouzes, et qu'il est allé dans des boîtes échangistes, etc. Et de cela, on dit oui, il a rencontré X, Y et Z. Il vous répondrait probablement à ma place que d'habitude, dans ce genre de circonstances, on ne se balade pas avec un paquet de cartes de visite, mais c'est vrai qu'il connaissait du monde, c'est vrai qu'il connaissait du monde dans le milieu associatif, c'est vrai qu'il connaissait beaucoup de gens à Bruxelles, aussi bien dans le milieu des affaires que dans le milieu politique. Les fameuses partouzes, Nioul les organise dans ce café qu'il a acheté en 1982, mais aussi dans ce château aux environs de Bruxelles.
partouzeur au carnet d'adresses bien rempli, il pourrait être le chef d'un réseau pédophile alimenté par Oh là là. Dutroux. La thèse du réseau a impérativement besoin de Michel Nioul. S'il n'y a pas Michel Nioul, on a un fait isolé. Dutroux, la complicité de Lelièvre, peut-être celle de Michel Martin, et on s'arrête là. L'hypothèse du réseau ne tient que par Michel Nioul. Si on sort celui-ci, il n'y a plus de réseau. C'est la seule personne qui pouvait jouer ce rôle de lien entre les exécutants et un éventuel réseau, puisqu'il avait peut-être les éventuels clients de par ses mœurs, puisqu'il avait peut-être les éventuelles protections, puisqu'ils avaient peut-être les éventuelles connaissances. Un réseau. La journaliste belge Marie-Jeanne Van Eswijk est convaincue que Dutroux n'était pas seul. De cette conviction, elle a fait un livre. Marie-Jeanne Van Eswijk, vous avez